Ouais, alors c'est vraiment un sentiment partagé, vraiment extrêmement partagé. Les 24 ou 48 heures après ma décision de faire demi-tour devant les conditions qui étaient, en tout cas là où j'étais placé, vraiment extrêmes. Ça a été vraiment dur à vivre. C'est pas trop, enfin, pour les gens qui me connaissent un peu et qui suivent un peu la course, c'est pas trop mon habitude de lâcher l'affaire comme ça. Mais pour moi et ce qui s'en est suivi finalement, un peu malheureusement, comment dirais-je, prouvé que j'avais peut-être pas complètement tort de penser ce que je pensais à ce moment-là. Pour moi, les conditions étaient vraiment extrêmes. J'avais 60-65 nœuds sur les fichiers en rafale et au près dans ces conditions-là, c'est même plus musclé, c'est de la survie, quoi. Donc notre beau bateau qu'on a refait entièrement cet hiver, j'avais vraiment pas envie de le fracasser ou de déchirer des voiles. Enfin voilà, c'était vraiment pas le but. Donc ça a été un déchirement. J'ai réfléchi, alors longuement non, parce qu'il fallait que je fasse vite. J'avais encore un placement qui pouvait me permettre de faire demi-tour, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres coureurs qui auraient finalement peut-être pris cette décision mais qui ne pouvaient plus. Ils étaient trop nord par rapport à moi et ils auraient fait demi-tour dans du vent au près, c'était pire. Sachant que moi en faisant demi-tour j'ai quand même eu 50 nœuds pendant toute une nuit, donc 50 nœuds de vent, ça vous dit peut-être rien mais ça fait beaucoup de vent, quoi. Surtout que les météorologues le disent, notamment Christian, là-haut l'air est plus dense, plus lourd, donc 50 nœuds on peut rajouter 10%. Commence à faire beaucoup. Les gars qui ont continué, les gars, les filles ont eu des boîtes à 65 nœuds, quoi. Donc c'est juste casse-bateau et c'est vraiment chaud. Donc oui, pour vous dire que effectivement, je suis content d'être là. Effectivement, ça fait toujours plaisir de voir les saps parce que je peux vous dire qu'il y a ne serait-ce que 48 heures, je n'ai absolument pas habillé comme ça. Mais évidemment, j'aurais préféré vous voir, et je pense comme tous les coureurs qui vont arriver presque dans une semaine, quoi. Mais c'est comme ça fait partie de la course au large. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Et j'ai tout donné et j'ai fait en mon âme et conscience ce que je pensais bon pour le bateau, pour moi. Et puis voilà, et effectivement, je suis déçu, mais je regrette rien par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Ouais, c'est jamais simple. On était dans un flux, un flux de sud-ouest déjà assez fort, hein, 45 nœuds. Et sur les fichiers, en fait, la dépression s'est rapprochée. Et sur la ligne, je voyais qu'il y avait 50 nœuds fichiers sur la ligne, mais au près. Et on sait très bien que ce qu'on a sur les fichiers, c'est de toute façon en général au moins 20% plus fort. Donc là, ça devenait vraiment problématique. Et là, il fallait faire vite parce que derrière, la dépression tournait. Et si j'attendais ne serait-ce que 2-3 heures, ça joue très vite, hein, ça va très vite, surtout là-haut. Si j'attendais trop, les 50 nœuds, je les avais en repartant. Donc ça ne servait plus à rien, il fallait que j'y aille. Donc j'avais encore un placement qui pouvait me permettre de faire demi-tour dans les conditions qu'on connaît. 50 nœuds sur ces bateaux-là, c'est gérable. Ça fait beaucoup de vent, mais c'est gérable. J'ai eu plusieurs fois ça au vent des globes, et voilà. Mais au près, 65 nœuds, c'est vraiment très fort. Donc il a fallu prendre cette décision très vite. Et il y a un moment, on se dit, on fait ou on fait pas, quoi. On a, j'avoue, un petit peu échangé avec certains coureurs qui pensaient comme moi aussi, mais qui étaient peut-être trop nord pour le faire. Et j'ai dit, moi je prends ma décision à moi, c'est la mienne. Voilà, chacun fait comme il veut. Et voilà, donc il fallait faire vite. Et bon, je l'ai fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est de la déception, mais en même temps, je suis content. Le bateau n'a rien, à part les soucis que j'ai eu, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le temps qu'il y avait là-haut. J'ai pas de voile déchirée, le bateau n'est pas abîmé. Voilà, on n'a pas des moyens, on n'a pas de moyens énormes. Et voilà, au moins on rentre avec un bateau intact. Moi, je vais à peu près bien, donc voilà, tout va bien. Et voilà, ça m'a fait vraiment du bien aussi quand j'ai écrit le petit mot à Francis qui vraiment gentiment et chaleureusement m'a soutenu. Alors pas soutenu parce que finalement chaque marin fait ce qu'il fait ce qu'il veut, mais en tout cas son message allait dans le sens où ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'était mon choix et de toute façon une fois que c'était fait, donc voilà. In English, you use voilà.
big expression of surprise or Pour voiture France, je peux poser des questions. Là, ça va? On met de l'avant. Ouais, t'as qu'à sauter d'un taquet, puis on le bougera après. Puis on peut embrayer sur la pointe arrière. Bah, il fait meilleur ici, je vous le dis. Ouais. Bonjour, enchanté. J'ai pris quelques lingettes, mais la douche. Ça va, t'inquiète pas. Je me permets, Attention. Merci d'être là, c'est gentil à tous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Après, s'il veut vraiment un bisou, je suis plus à ça près. Hein. Ouais, bien Francis. Merci de ton suivi. Pas de mal. Tu as dû avoir des heures pas faciles non plus, j'imagine. Oh, ce que tu dis, c'est la décision. Ouais, c'est ça. Que ce soit vous tout seul, là, nous collectivement. Je t'avoue que les 48 heures, les 48 premières heures de décision toute l'équipe fait un tel boulot. Nous, nos proches, enfin, on part, on le vit vraiment, quoi. Donc quand on dit on abandonne, c'est jamais. C'est un choix qui est. Je suis désolé, il y a de la fatigue aussi un peu. C'est un choix qui est vraiment difficile, quoi. Et j'ai eu vraiment du mal à le vivre pendant 48 heures et puis après finalement avec réflexion. Chacun fait comme quelque chose et voilà, là je fais comme ça et je le fais comme ça. Évidemment, les sentiments sont très mitigés, ouais, sont vraiment partagés et en tout cas ils sont forts, c'est sûr. Donc j'ai expliqué un petit peu cette décision et finalement après, vu la tournure que ça a pris, finalement je me dis que c'est... Ah, super. Bravo. Bravo à vous. Olivier, ça va? Ce bateau, ça sera entrée direct. D'accord. Super. On met Ouais, le bateau en tir. Oui, je pense pas aller. Ouais. Ok, c'est super gentil. Pareil de ma part, qui rentre bien, tranquille. Oui, bien sûr. Mais psychologiquement. Alors c'est jamais, évidemment, c'est jamais évident un abandon, quelle que soit la course. Cette course en plus, elle est qualificative pour le Vendée Globe, c'est-à-dire que